Espace Santé, votre émission de santé. Covid-19, une pandémie qui a mis à genoux le monde entier. Cette pandémie, comment développe-t-elle dans l'organisme? Et pourquoi l'Afrique n'a pas été aussi terrassée comme d'autres continents? Et la réaction de Dr Désiré Bombile face au dire de professeur qui est chargé de riposte, coordonnateur, le Dr Mouyembe, dans ces magazines de santé. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Je suis avec le docteur. Docteur, comment vous allez? Très bien, merci. Comment se portent les cabinets Santé Plus? Oui, comme toujours, Dieu nous accompagne. Nous évoluons pas à pas vers un avenir radieux et meilleur. Donc, tout va bien à la grâce de Dieu. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi l'Afrique n'a pas été aussi touchée comme d'autres continents? Parce que c'est l'Afrique. C'est rien de même. Parce que l'évolution d'une maladie dépend du terrain d'émergence d'une maladie. Il y a des endroits où la maladie peut bien mal évoluer. Il y a des endroits où le développement pourrait être difficile par rapport à l'environnement, par rapport aux personnes, les personnes ciblées, si je peux dire comme ça. Parce que, vous savez, l'Afrique, d'une manière générale, si nous prenons particulièrement l'espace central de l'Afrique, nous sommes dans un climat tropical et il fait très chaud. Et c'est un paramètre important qui fait que le virus ne s'impose pas. Ça, c'est d'abord un. Et puis, deuxième chose, dans les milieux de cités, bien que sous-équipés ou peut-être moins développés, mais au moins, il y a quand même aussi l'évolution avec la nutrition qui, au moins 80%, est biologique. Et c'est déjà un autre facteur important. Parce que quand un Africain mange une orange, c'est vraiment l'orange. Quand il mange une banane, c'est vraiment une banane. Tandis qu'ailleurs, quand vous mangez, c'est comme l'orange, mais ce n'est pas vraiment l'orange. Et vous mangez, c'est comme du citron, mais ce n'est pas vraiment citron. Parce qu'il y a trop de chimie, il y a trop de synthétiques qui font qu'on n'est pas vraiment dans la logique naturelle des choses. Alors cela répercute aussi par rapport à la santé. Vous devez savoir que ce que nous mangeons renforce notre capacité immunitaire. C'est notre capacité immunitaire qui nous aide à lutter contre les bactéries, contre les virus, contre les champignons, et contre les parasites et autres. Donc, l'alimentation apporte à notre système immunitaire certaines capacités de nous protéger contre ces attaques-là. Maintenant, quand un anticorps est faible, parce qu'on ne mange pas ce qui peut les renforcer, c'est normal qu'on arrive à ces tableaux-là. Sous d'autres échelles, les pays dont vous n'avez pas épinglé, peut-être quand on parle là où la maladie a commencé, en Chine, là où ça a évolué en Europe, et là où il est en train de battre le record aux États-Unis, si vous comparez leur nutrition et la nôtre, il y a un écart remarquable. Si vous constatez ce qu'ils mangent, ce que nous mangeons, ils mangent bien d'après eux, parce qu'ils mangent des hamburgers, parce qu'ils mangent des pizzas. C'est ce que les gens croient que ça mange bien. Mais en réalité, manger bien, c'est manger des choses qui répondent aux normes nutritionnelles que le corps a besoin. Parce que nos cœurs ont des besoins, et les besoins, nous les tenons dans ce que nous mangeons. Alors, nous devons tenir compte des paramètres, des choses que nous mangeons, et nous mettons dans notre assiette. Et quand ces choses-là sont respectées, on est dans les normes. Mais si ce n'est pas respecté, un jour on sera invité à un problème comme nous le vivons aujourd'hui, parce que les anticorps ne sont pas à mesure de nous sécuriser. Parce que c'est une armée qui doit nous protéger quand les attaques viennent. Maintenant, comme là, ils n'étaient pas équipés, on est tombé. Merci, docteur. Vous confirmez qu'en RDC, Covid-19 existe bel et bien? Je ne pourrais pas dire le contraire, parce qu'il y a une équipe qui nous informe chaque jour l'évolution. Comment pourrais-je nier l'existence de Covid? Il est là. Alors, docteur, dites-nous, comment ces virus se développent-ils dans l'organisme? Bon, en fait, s'il faut parler de développement, c'est
c'est un peu aberrant, mais parlons beaucoup plus de sa mutation et comment il affecte l'organisme. Parce que vous savez, quand le virus entre, son objectif, c'est atteindre les poumons. C'est d'abord l'endroit idéal. Pourquoi les poumons? Parce que nous avons... C'est bon les poumons. J'arrive là. D'abord, c'était les premières cibles, c'est les poumons. Pour une raison, parce qu'on a remarqué que ce que je vais dire se trouve aussi dans d'autres organes, mais d'abord au niveau des poumons, où nous avons un récepteur du nom de A, C et D. C'est-à-dire A, lettre A, C, E, et puis D, le chiffre. C'est un récepteur qui rend, les virus dans des conditions à développer ou à évoluer. Vous comprenez? Alors quand le virus arrive là, il est présenté sous forme des antennes. Alors dès qu'il arrive au niveau des poumons, il s'accroche avec les récepteurs. Alors maintenant, dès qu'il est au niveau des poumons, il s'accorde avec les récepteurs. Notre organisme commence à le fournir à manger. Notre corps lui facilite la multiplication. Notre organisme... Dans ces cas-là, les anticorps ne jouent plus... Comment l'anticorps ne peut plus jouer? Parce que nous avons dit la différence entre coronavirus et peut-être d'autres virus comme le virus de sida, tout comme d'Ebola. Enfin, tous ce sont des virus. Mais notons que l'influence des virus dans un corps dépend du système immunitaire. Dans le cas de sida, quand le sida arrive, il détruit tous les systèmes immunitaires. Il vous laisse vide. C'est-à-dire il détruit tous les immunitaires qui sont dans votre corps. Ça, c'est le travail des VIH-Sida. Il vous laisse sans sécurité. Tandis que le coronavirus, lui, vient s'adapter à votre organisme. Il crée une adaptation de manière à ce que votre système immunitaire ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas, mais cohabite avec lui. Et à ce moment-là, c'est l'organisme qui commence à lui fournir à manger. Il est maintenant nourri par notre propre protéine. Et entre-temps, il vous détruit à petit feu. Et nous avons dit que dès qu'il détruit les poches de l'air que nous avons au niveau des poumons, automatiquement, on tombe dans les pistes de pneumonie et d'autres complications respiratoires qui amènent les gens à entrer dans le respirateur artificiel. Voilà. Donc, le tableau là, c'est à cet angle-là. Donc, la pneumonie, c'est l'une des maladies qui évolue une fois que les poches là détruites. Alors maintenant, l'évolution maintenant de cette maladie, non seulement on avait trouvé qu'il était au niveau des poumons, parce qu'il entre là rapidement, mais on a trouvé qu'il a évolué, il commence aussi à attaquer les reins, il commence aussi à attaquer le cerveau, il commence aussi à attaquer le cœur. Toujours ces virus. Toujours ces virus. Il évolue comme ça. Et pourquoi? Parce que partout il trouve qu'il y a un récepteur où on peut les recevoir, il va. Et surtout pour des personnes qu'on appelle des personnes qui ont des antécédents médicaux. On s'entend par exemple un hypertendu, déjà avec les problèmes de circulation sanguine, un insuffisant cardiaque, un insuffisant rénal. Donc tous ces gens-là sont des vulnérables. Ne sont pas et les diabétiques. Et les diabétiques, les asthmatiques, autres, ce sont des personnes vulnérables. Et maintenant, l'évolution de la maladie dépend de l'orientation que l'organisme donne à ces virus. Parce que si les anticorps sont forts, bien qu'il y aura adaptation comme il est fait, mais les virus, chaque fois qu'ils attaquent des virus, il y a ce qu'on appelle les protéines qu'on appelle interférons. Interféron, c'est une protéine qui n'est produite que quand il y a attaque virale. Donc quand vous avez d'autres attaques, la protéine interféron n'est pas activée. C'est comme ça qu'il a créé. Quand il y a d'autres attaques bactériennes, autres, l'interféron n'agissent pas comme tel. Mais une fois que les virus attaquent les corps, l'interféron réagisse. Et dès qu'il réagisse, il informe toutes les zones voisines, les cellules voisines, qu'il y a un danger. Et toutes ces cellules-là prennent aussi des dispositions pour ne pas laisser le passage
au virus. Vous comprenez un peu? Alors ça dépend maintenant de ce que nous sommes en train de consommer, de manger, pour créer cet équilibre-là par rapport à nous. D'accord, monsieur le médecin directeur de Santé Plus. Alors, dans vos recherches, je rappelle que vous êtes nutritionniste, chercheur nutritionniste dans la thérapie. Et alors, dites-nous, la découverte que vous avez faite par rapport à vos recettes, vous avez nommé ça à Covid. Donc aujourd'hui, si le monde est en train de balbutier, de chercher un peu à patauger par rapport à ce virus, au moins vous avez trouvé un remède ou une solution par rapport à ça. Oui, nous avons trouvé un remède. Notre démarche, l'existence des cabinets a un objectif, faire des recherches sur les causes des maladies, leur diagnostic, comment les prévenir et comment les soigner par les aliments. C'est ça notre démarche. Quand il y a une nouvelle maladie qui sort, nous faisons des recherches pour savoir d'où ça vient, comment il fonctionne, quel est le mode opératoire, comment diagnostiquer et quelles conclusions on pourra tirer par rapport à ça. Donc, tout dépend de ça. Alors, maintenant, avec l'évolution de nos recherches, nous avons compris que les choses peuvent aller loin si au moins on prêtait attention à ce que nous sommes en train de dire. Nous avons mis sur pied tout un programme, un protocole clair, comment on pourra bien maîtriser la chose. Et nous avons ces produits. Rapidement, docteur, cette gamme-là de recettes s'appelle Akovid et cette gamme-là est constituée rien que par les aliments. C'est ce que nous sommes en train de dire. Rien que les aliments. Il n'y a pas de chimique, il n'y a pas de comprimés là-bas, il n'y a pas de piqûres non plus. Il n'y a que les aliments. Il n'y a que les aliments. Que des aliments. Dans ce que nous mangeons, il y a des aliments antiviraux. Dans ce que nous mangeons, il y a des aliments qui calment les maux de tête. Il y a des aliments anti-inflammatoires. Dans ce que nous mangeons, il y a des aliments qui peuvent nous aider contre la fièvre. Dans ce que nous mangeons, il y a des aliments qui peuvent nous aider pour nettoyer les voies pulmonaires. Donc, on a fait toute une gamme qu'on appelle la Covid, mais les produits ne s'appellent pas Covid. La gamme qui s'appelle la Covid. Et chaque produit a son nom selon l'objectif qui a été assigné. Par exemple, il y a Matoux pour la toux, comme ce sont des symptômes que la Covid présente. Et nous avons comment on appelle ça? La fièvre, nous avons la grippe pour la fièvre, nous avons Cephas 0 pour des maux de tête, nous avons Valpil pour le nettoyage des voies respiratoires, comprenez, nous avons Santeus NF et Énergie pour des courbatures et puis que la faiblesse c'est asthénie physique, et puis nous avons l'interféron lui-même qui combat maintenant le virus, et l'interféron peut être pris tout comme comme la Cour suprême de justice voilà. De cette gamme. C'est lui qui peut être prise aussi comme prévention, mais aussi comme traitement, parce qu'il a le double rôle là. Quand on les prend, il renforce le système immunitaire. Quand on les prend, il détruit les virus. C'est-à-dire ces deux rôles-là. Ceux qui n'ont pas encore atteint peuvent l'utiliser comme prévention. Ceux qui ont déjà atteint peuvent l'utiliser comme traitement, parce qu'il rend encore plus fort nos anticorps et puis combat facilement les virus. Nous sommes presque à la fin. Le médecin directeur du cabinet Santé Plus. Alors, la dernière question. Comment vous réagissez par rapport à la déclaration du professeur Mouyebe qui a dit que la population congolaise est en train d'être guérie rien que par l'eau, rien que par le temps? Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est la dernière question pour vous. Ce sont ces mots. Il sait pourquoi il les dit. Mais il ne les dit pas. D'accord, pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec ces dires comme ça. Je l'ai dit, il sait pourquoi il les dit, parce qu'il est conscient qu'il ne veut pas valoriser ce que les autres font comme travail. Parce que quand on l'a amené les produits venant de Madagascar, il n'a pas utilisé. Depuis tout ce temps-là, les gens sont guéris comment? Alors maintenant, il dit que rien qu'avec de l'eau, il vient nous expliquer quelle sorte d'eau. Quelle eau il parle. Eau pure vendue par Alors pourquoi interner les gens? Pourquoi interner les gens? Est-ce que dans la maison on n'a pas de l'eau? C'est mal de l'eau qu'ils doivent donner là où ils sont internés, c'est l'eau qui va guérir, ou il y a une autre eau spéciale. Donc ce sont des dires qui ne sont pas responsables. Parce que c'est pour dire simplement qu'on n'a pas besoin de toucher aux médicaments là que les autres amènent. L'eau seule suffit pour soigner les gens. C'est un langage d'irresponsabilité, c'est un langage
de la personne qui ne veut pas collaborer, c'est un langage de la personne qui ne veut pas. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, il y a des gens, quand ce n'est pas lui qui a trouvé solution, tout ce qu'il trouve ailleurs n'est pas utile. Voilà, c'est ça le problème pour eux. Parce que comme lui, les responsables de riposte, n'étaient pas à la hauteur de porter une solution concrète avec un produit conçu par lui, alors tous ceux qui viendront avec l'idée là ne sont pas... Voilà, merci Docteur Désiré Bombélé d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ces magazines Espace Santé. Nous avons reçu pour vous le docteur nutritionniste, comme je venais de dire, le docteur Désiré Bombélé. Nous sommes à la fin, portez-vous bien. Nous disons un grand merci au réalisateur à la beauté féminine, Célé Mbayambo, qui a été derrière la caméra. Il a fait un travail de titan. Sinon, portez-vous bien. Sinon, croyez qu'avec les aliments, on peut être guéri. Portez-vous bien. Au revoir.